Bonjour et bienvenue au 30e épisode de Raptor Kiff. Ce soir, nous nous retrouvons pour le match opposant les Toronto Raptors aux Philadelphia Sixers pour la deuxième fois consécutive. Cette fois-ci, le match se passe à Toronto et nous sommes le samedi 23 décembre 2017. Les 5 de départ sont pour les Philadelphia Sixers, Ben Simmons à la main, Jared Bayless, Robert Covington, Dario Saric et Joel Embiid qui est de retour de blessure puisqu'il s'était blessé au dos et n'a pas joué depuis quasiment 10 jours. Pour les Toronto Raptors, il s'agit comme d'habitude de Kyle Lowry, DeMar DeRozan, OG Anunoby, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas. Actuellement, les Philadelphia Sixers sont 10e de la conférence Ouest avec un record négatif, tandis que les Toronto Raptors sont en ballottage pour la première place de la conférence Est, puisque Boston a perdu le dernier match et que Toronto a gagné, ce qui fait que Toronto, à l'heure actuelle, a moins de défaites que Boston et Cleveland, qui ont plus de victoires que Toronto, puisqu'ils ont joué plus de matchs. Après 5 minutes et 7 secondes dans ce premier quart-temps, les Philadelphia Sixers et les Toronto sont à égalité 10 partout. Philadelphie appelle un temps mort et 2 lancers francs à suivre pour Serge Ibaka. Le fait que Joel Embiid joue aujourd'hui change complètement la physionomie de l'équipe pour Philadelphie et cela se voit car il manquait l'autre jour pour eux quelqu'un qui puisse inscrire des points à l'intérieur réellement en défiant le pilier de Toronto, c'est-à-dire Jonas Valanciunas. Joel Embiid a loupé les 6 derniers matchs, c'est-à-dire qu'il n'a pas joué depuis le match contre Oklahoma City qui avait été en 3 prolongations et qui avait été remporté d'ailleurs par Oklahoma City. Et un deuxième temps mort demandé par Philadelphie alors qu'il reste 3 minutes exactement dans ces premiers quart-temps et le score est de 23 partout entre Toronto et Philadelphia. Et du côté de Toronto, tous les points ont été marqués par uniquement 3 joueurs. DeMar DeRozan, Serge Ibaka et 2 points par Kyle Lowry. Donc sur 23, je peux vous dire que Serge Ibaka en a marqué déjà 11, DeRozan 7. Alors Ibaka doit être à 13, je suppose. Et c'est une équipe des Raptors, une première unité très en forme, très mobile. OG Anunoby doit être rendu déjà, je crois, à 2 passes décisives. Non, c'est une équipe qui est bien placée, bien regroupée pour Toronto. Même si là, on le voit, Philadelphie fait un très bon boulot. Et alors, petite note et petite astérix positive pour le petit français Timothy TLC, qui fait un superbe début de match. En tout cas, rebond, passe décisive et points marqués. C'est un très bon début. J'avais déjà remarqué dans les matchs que j'avais vus de Philadelphie que Timothy était vraiment bon, très jeune encore et beaucoup d'avenir. Et franchement, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je pense que l'équipe de France entre Timothy et Frank, le rookie de New York, a 2 meneurs qui devraient faire le plaisir de l'équipe de France pour les 10 ou 12 années à venir. À la fin du premier quart-temps, les 2 équipes sont à égalité 27 partout. Et il y a de l'intensité entre les 2 équipes sur les parquets ce soir. Et je pense que ça a à voir avec le fait que ce soit la 3e fois qu'elles se rencontrent cette saison et que Toronto mène 2-0. Et aussi le fait que Philadelphia est désespéré de remporter une victoire. Faudrait que je regarde un petit peu où ils en sont, mais je crois qu'ils doivent être à 3 ou 4, voire peut-être même 5 défaites d'affilée.
Du coup, ils sont vraiment en mode désespéré pour remporter une victoire, sachant qu'ils joueront le jour de Noël. Il n'y a pas de match, aucun match demain dans la NBA pour le réveillon, et donc il y a 5 matchs le jour de Noël qui sont chacun séparés, c'est-à-dire qu'un match se termine, un autre va démarrer. Pendant 5 matchs dans la journée de Noël, et je ne manquerai pas de vous faire un petit épisode de la ronde NBA à ce moment-là. D'ailleurs, vous retrouverez également à la suite du Raptor Kiff numéro 30 d'aujourd'hui l'épisode 9 de la ronde NBA concernant jeudi soir, vendredi soir et ce soir. J'en profite pour vous dire que vous pouvez retrouver tous les podcasts Raptor Kiff et la ronde NBA sur la page Facebook Sport Kiff Podcast, sport au pluriel et podcast au pluriel. Que vous pouvez aussi retrouver tous les podcasts sur les pages Kiff Podcast au pluriel sur SoundCloud, YouTube et Twitter. Bien entendu, vous pouvez retrouver tous les podcasts de Kiff Podcast sur le site mykiff.fr, mykif.fr. Et vous pouvez me contacter pour toutes vos suggestions ou interrogations, idées, critiques, tout ce que vous voulez sur le mail contact au singulier @mykiff.fr. Je répète, contact au singulier @mykiff.fr. Après 5 minutes jouées dans ce deuxième quart-temps, les Raptors mènent 36-32. Beaucoup d'énergie de la part de Delon Wright qui intercepte déjà 2 ballons dans ce match, ainsi que de Jacob Poeltl et de Pascal Siakam. Pour l'instant, Norman Powell, qui a réussi un panier à 3 points, est ineffectif, sinon en offense. Quand il pénètre, en fait, il a déjà perdu la balle 3 fois. Ce qui est son gros défaut, je dirais, dans son style de jeu, c'est d'attaquer trop vite sans regarder ce qui se passe autour. Comme je l'avais déjà dit, il faut qu'il passe un peu plus la balle et qu'il fasse confiance à ses coéquipiers pour qu'ils lui redonnent plus tard, comme ce fut le cas sur le 3 points qu'il a marqué. Il reste 4 minutes 20 dans ce deuxième quart-temps et les Raptors mènent 43-38. Et l'intensité de la défense pour les deux équipes a bien augmenté, ce qui conduit à des turnovers de chaque côté. Il reste 2 minutes 43 et sur une remise en jeu de la balle sur les côtés, les Raptors, vu la défense de Philadelphie, n'arrivaient pas à remettre en jeu, donc à appeler un temps mort. Et les Raptors, à ce moment-là du match, mènent 46-40. Mais on sent comme un petit moment de flottement, il y a beaucoup de turnover de part et d'autre. Dans ce deuxième quart-temps, on le voit, il y avait 27 ou 29-29 à la mi-temps, on est à 46-40, c'est pour dire si le deuxième quart-temps n'a pas été un quart-temps où il y a eu un haut nombre de points marqués, et cela se ressent dans la température, on va dire, du match, dans l'atmosphère du match en général. Et à la mi-temps, le score est de 55 pour les Raptors à 46 pour Philadelphie. Et durant les 2 minutes 30 de fin de match, les Raptors ont poussé. On peut pas dire les choses autrement. Ils ont forcé Philadelphie à commettre des fautes, à commettre des turnovers, ce qui a permis à Toronto d'établir un petit trou de 9 points. Et si Kyle Lowry avait un début de match un peu poussif, puisque je crois qu'il n'avait marqué que 2 points dans le premier... c'est ça, 2 points dans le premier quart-temps, il doit en avoir marqué dorénavant, si je fais le calcul, peut-être 8 ou 10, puisqu'il vient de marquer le dernier panier à 2 points de la fin du quart-temps, et de la mi-temps d'ailleurs. Après environ 5 minutes de jeu dans ce troisième quart-temps et les Raptors mènent 63-56.
Mais je dois bien dire qu'il semble que les Raptors aient du mal à produire du jeu dans ce début de troisième quart-temps. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense, que Dwayne Casey, le coach des Raptors, appelle un temps mort à ce moment-là du match. D'ailleurs, Serge Ibaka est en problème de faute puisqu'il a déjà commis 4 fautes, donc il est sur le banc en ce début de troisième quart-temps. C'est Pascal Siakam qui l'a remplacé. Il reste 6 minutes 10 dans ce match et Kyle Lowry vient de commettre sa 4e faute et à l'heure actuelle, les Philadelphie sont dans un 9-0 run et surtout le marasme de Toronto continue en ce début de troisième quart-temps, enfin dans ce troisième quart-temps tout court puisqu'on est rendu à la moitié. Une très mauvaise, très maladroite. Cette équipe était très maladroite depuis quelques minutes et c'est vraiment dommage. En même temps, je remarquais ça déjà dans le deuxième quart-temps où ce n'a pas été un quart-temps où il y a eu beaucoup de points marqués et je trouvais que Philadelphie était très maladroit, mais Toronto aussi. Et là, on voit que Philadelphie s'est repris tandis que Toronto continue d'être encore maladroit, des hésitations, des passes qui ne sont pas assurés et ce qui donne soit des turnovers, soit des paniers manqués et récupérés et ballons récupérés du coup par Philadelphie derrière, qui va marquer en transition et qui leur permet du coup de revenir dans ce match puisque le score est de 63-59 alors qu'il était de 63-50. Il y a encore 3 minutes de jeu. Il reste 3 minutes 51 dans ce troisième quart-temps et les Raptors ont réagi sous l'impulsion de DeMar DeRozan. Les Raptors mènent dorénavant 70-63 et on le voit, leur offense est beaucoup plus effective, beaucoup plus concentrée. Les joueurs sont plus concentrés sur ce qu'ils font et cela donne de meilleurs résultats. Et les Raptors forcent Philadelphie à reprendre un temps mort 1 minute plus tard puisque DeRozan vient d'inscrire 2 paniers consécutifs plus White et les Raptors mènent 75-63. Il reste 2 minutes 33 à jouer dans ce troisième quart-temps. DeRozan a déjà inscrit 23 points je crois dans ce match jusqu'à maintenant. Ce fut DeMar DeRozan Festival dans cette fin de troisième quart-temps puisqu'il a inscrit 3 paniers à 3 points. Les Raptors mènent à la fin du troisième quart-temps 81-63. Oui, ils ont complètement arrêté Philadelphie dans les 4 dernières minutes du match. Une très bonne défense avec une équipe sur le terrain vraiment très efficace. DeRozan, Delon Wright, Fred VanVleet, Pascal Siakam et Jakob Poeltl. Fred VanVleet qui a fait un super boulot quand il allait défendre en tant que deuxième défenseur sur Joel Embiid puisqu'il profitait du point mort dans les mouvements de Joel Embiid pour venir et s'imposer et provoquer un turnover. Delon Wright, toujours aussi habile en défense avec ses mains et ses pieds qui forcent des turnovers lui aussi, sans parler de Pascal Siakam et de la superbe défense de Jakob Poeltl sur Joel Embiid, qui a fait au moins un contre là dans les dernières minutes de ce troisième quart-temps et a permis à Toronto par des rebonds offensifs d'aller aussi inscrire des paniers à l'intérieur. Après 3 minutes, à peine 3 minutes de jeu dans ce quatrième quart-temps et les Raptors mènent de 21 points, 86-65. Et c'est un Delon Wright impérial ce soir que nous avons avec donc un Serge Ibaka qui avait très bien démarré le match, un DeMar DeRozan qui est en très grande forme cette semaine, on peut pas dire autre chose, je veux dire 45 points avant-hier, 27 déjà ce soir et sans doute que ce sera la fin pour lui dans ce match si les Raptors continuent de mener d'autant. Mais un très bon match généralement de toute l'équipe et cela fait vraiment plaisir. Et Philadelphie qui redemande un temps mort après un nouveau panier de DeRozan qui est revenu sur le terrain avec Kyle Lowry, Serge Ibaka et Jonas Valanciunas
Le seul des remplaçants à rester sur le terrain est Delon Wright. Il faut dire qu'il fait un boulot en défense énorme, ce qui lui permet de voir du temps de jeu, ce qui est plutôt une bonne chose pour son développement vu ses problèmes de blessure à l'épaule qu'il a eu ces 2 dernières années. Il faut qu'il joue un maximum car il a un impact sur le jeu qui est totalement positif. DeRozan qui est rendu à 29 points dans ce match. Et après 2 paniers à 3 points consécutifs pour Philadelphie qui était revenu à 12 points, 90-78, les Raptors viennent d'inscrire 4 points d'affilée, 2 lancers francs de Jonas Valanciunas et une super passe en profondeur tout en longueur du terrain de Kyle Lowry vers Delon Wright qui va inscrire 2 points facilement en transition. Et Philadelphie qui appelle un temps mort, il reste 4 minutes 31 dans ce 4e quart-temps et donc les Raptors mènent, je le rappelle, 94-78. Avec 2 minutes 46 restant à jouer dans ce 4e quart-temps, les 2 coachs admettent que le match est fini puisque le coach de Philly vient de sortir il y a environ 10 secondes ses principaux joueurs et que Toronto le fait ensuite avec Kyle Lowry et DeMar DeRozan qui sortent et Powell et Miller donc que nous n'avons pas encore vu, enfin qui a joué le dernier match d'ailleurs mais qui avait été blessé tout le début de saison et qui est un joueur qui a été signé en The Two-Way Contract, les contrats à 2 sens entre la G-League et la NBA, j'ai déjà expliqué, donc si vous ne comprenez pas, surtout envoyez-moi un mail, je referai à la limite un épisode exprès, sans doute dans la ronde NBA, sur les termes techniques, les contrats et tout ce genre de choses, pour que l'on comprenne bien ce qui se passe dans la NBA et de ce côté-là. En tout cas, le match est plié, les Raptors mènent 96-80, il reste 2 minutes 46 à jouer dans ce match et ce sera une victoire pour les Raptors. Il faut tout de même que je vous raconte les 2 derniers paniers, en tout cas pas ceux du match puisqu'il reste 1 minute 23 à jouer, mais les 2 derniers paniers des Raptors. Pascal Siakam qui traverse quasiment tout le terrain et qui va inscrire un superbe dunk et un ballon dévié par Delon Wright qui est du coup transféré à Pascal Siakam et qui se retourne et donne à Norman Powell, du coup, qui va inscrire un énorme dunk. 3 dunks consécutifs, du coup, pour les Raptors, puisque juste avant que Serge Ibaka ne sorte de ce match, il avait, lui, traversé tout le terrain en dribblant et était allé marquer un monstrueux dunk. Ce qui fait que les Raptors, à l'heure actuelle, mènent 100-84. Et voilà, le match se termine du coup sur le score de 102-86 et Toronto qui enchaîne du coup une 6e victoire d'affilée et qui passe donc 23-8, ce qui les met, je pense, à un match au goal average d'écart avec Boston, mais qui doit les mettre en ballottage favorable puisqu'ils ont moins de défaites pour 3 victoires de différence. Je vous ferai le topo du classement, bien sûr, dans la ronde NBA. Mais les Raptors sont bien partis sur leur lancée. Bon, le prochain match est contre Dallas. Le match a lieu mardi soir, 26 décembre, du coup, 2017. Et le match se déroulera à Dallas. Il faut savoir que le lendemain, le 27, donc mercredi, oui c'est ça, mercredi, les Raptors joueront à Oklahoma, qui eux-mêmes sont dans une très bonne série, en tout cas dans une meilleure dynamique qu'ils ne l'étaient en début de saison. Donc 2 matchs à suivre pour les Raptors qui sont cruciaux pour marquer les esprits et surtout, je pense, pour aller prendre la première place de la conférence Est et surtout ne plus la quitter. En ce qui concerne la feuille de match, OG Anunoby a joué 20 minutes, il a marqué aucun point mais a eu 6 rebonds, 2 passes décisives et un ballon volé. Il a été à 0 sur 3 au tir.
Serge Ibaka, quant à lui, en 24 minutes, a marqué 17 points, 6 rebonds, 1 contre. Il a été à 6 sur 10 au tir et 1 sur 2 à 3 points. Jonas Valanciunas a joué 23 minutes. Il a marqué 12 points, 6 rebonds, une passe décisive. Il a été à 4 sur 7 au tir. DeMar DeRozan, donc, qui a joué 34 minutes, a marqué 29 points, 5 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé. Il a été à 9 sur 20 au tir et 4 sur 7 au 3 points, ce qui lui donne 3 matchs d'affilée à plus de 50% de taux de réussite à 3 points. Kyle Lowry a joué 29 minutes, il a marqué 12 points, 3 rebonds, 5 passes décisives, 3 ballons volés. Il a été à 3 sur 7 au tir et 1 sur 5 à 3 points. Jacob Poeltl a joué 24 minutes, il a marqué 6 points, 5 rebonds, une passe décisive, 2 ballons volés, 3 contre, il a été à 2 sur 5 au tir. Delon White a joué 25 minutes, il a marqué 14 points, 1 rebond, une passe décisive, 3 ballons volés, 1 contre. Il a été à 6 sur 12 au tir et 1 sur 2 à 3 points. Fred VanVleet a joué 18 minutes, il a marqué aucun point, 4 rebonds, 2 passes décisives, 1 ballon volé et même 1 contre. Il a été à 0 sur 5 au tir et 0 sur 2 à 3 points du coup. Pascal Siakam, 22 minutes jouées, 4 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 3 ballons volés. Il a été à 2 sur 8 au tir et dont 0 sur 2 à 3 points. Norman Powell a joué 12 minutes, 8 points, 2 rebonds, 1 ballon volé. Il a été à 3 sur 8 au tir, dont 2 sur 4 à 3 points. Et enfin, pour terminer, Malcolm Miller a joué 2 minutes et n'a rien inscrit sur la feuille de match. Donc au total, les Raptors ont marqué 102 points pour 43 rebonds, 19 passes décisives, 15 ballons volés et 6 contre pour 7 pour Philadelphie. Les Raptors ont été 35 sur 85 au tir et 9 sur 27 à 3 points. Donc le seul qui est vraiment marqué les esprits à 3 points, c'est DeMar DeRozan du coup. À noter que CJ Miles était toujours absent pour le 3e match d'affilée. Il a été opéré de la mâchoire. Alors je ne sais pas, personne apparemment ne sait exactement ce qui lui est arrivé. En attendant, il est toujours absent des parquets. Ce mois-ci, les Raptors sont donc 12-1, ce qui est plutôt un beau résultat pour ce mois-ci, si on compte que le seul match perdu était contre les Clippers et qu'il était en plein milieu d'un road trip. Bon, après, il n'y a aucune excuse, ils ont vraiment mal joué ce match-là, donc c'est normal que les Clippers aient gagné. Mais tout de même, c'est un très beau mois de décembre qui se déroule actuellement pour les Raptors, même s'ils venaient à perdre les 3 prochains matchs, leur donnerait quand même un net positif de plus 8 victoires sur ce mois, ce qui serait plutôt un très bon mois. Et ce qui le fait plaisir, c'est qu'il partage un certain plaisir sur le terrain, partage un plaisir de jouer ensemble, de partager la balle, même si là, ça fait 2-3 matchs qu'ils sont seulement à 18-20 passes décisives par match. N'empêche que y a beaucoup de tirs qui sont loupés et qui sont sur des bonnes passes. Donc je ne dirais pas que les Raptors ont diminué leur système de partage de ballon. Je dirais juste que là, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a moins de réussite. Les 6 points du match. Alors d'abord, premier point positif, DeMar DeRozan qui continue son superbe effort sur cette semaine, qui sera sans doute éligible demain pour être le meilleur joueur de la semaine sur la conférence Est. Après, il faudrait regarder un peu quelles ont été les autres bonnes performances à l'Est, mais je pense que c'est vrai que LeBron James fait quasiment des triple-double à chaque match, donc ça va être difficile de faire mieux que lui, mais ne sait-on jamais. Deuxième point positif, c'est Serge Ibaka qui a eu une première mi-temps tonitruante, franchement.
Ça se voit pas au niveau du score et tout, mais c'est tout ce qu'il fait qui ne sont pas dans le tableau de statistiques, c'est-à-dire la bonne défense qu'il a contrer ou tout du moins ralentir les efforts à l'intérieur de Philadelphie. On le voit, il est en bien meilleure forme qu'il ne l'était tout le mois de octobre et novembre. Le troisième point positif revient à Delon Wright qui a fait un énorme boulot dans la troisième quart-temps quand il y a eu un flottement en faveur de Philadelphie qui revenait. C'est lui qui a créé la différence et qui a remis l'équipe sur le droit chemin. Ce qui montre que pour ce meneur, qui est un meneur remplaçant, et comme je le disais tout à l'heure, qui a eu pas mal de problèmes de santé, en fait un seul, puisque depuis, en fait, pour raconter la petite histoire, il s'est blessé à l'épaule lors de son premier ou deuxième match de Summer League, quand il a été drafté. Du coup, ça veut dire qu'il y a presque 3 ans, enfin il y a 2 ans et demi qu'il a été drafté. Il a eu 4 mois d'interruption sa première année due à ce problème. En plus, il ne s'est pas fait opérer tout de suite parce qu'il pensait que ça pourrait se remettre. Il s'était fait opérer juste au début de la pré-saison. Donc il a vraiment perdu 4 mois consécutifs dans la saison régulière. Puis l'année dernière, rebelote, il se refait mal à l'épaule, la même épaule, qui était vraiment un gros souci pour lui, c'est parce que c'est son épaule droite et qu'il est droitier. Et puis cette année, là, quelques petites blessures qui l'a empêché de jouer, par exemple, pendant 1 mois, dû à la dislocation de cette même épaule droite. Ceci dit, c'est un joueur qui, quand il est sur le terrain, est effectif en défense. Il a une façon de défendre des mains très active. Je dois dire qu'entre lui, OG Anunoby, Pascal Siakam et Jakob Poeltl, on a 3 tout jeunes défenseurs qui sont vraiment exceptionnels. Et sans parler de Norman Powell et Fred VanVleet, qui sont eux aussi des très bons défenseurs, comme je suis en train de penser à Lucas Noriega qui n'a pas joué depuis un moment dû à son problème de... Je crois que c'est à la cheville qu'il a eu un problème. Bref, c'est pour dire si du côté des Raptors, il y a des très bons potentiels défensifs. Et Delon Wright ne fait pas exception, c'est même, je dirais, l'exemple type du très bon défenseur dans cette équipe et qui est très versatile. Je veux dire, c'est un meneur, il fait 6'5", donc ça fait environ 1m95. Il est super actif, mais vraiment ce que vous appelez super actif. Il est tout le temps en train de bouger, tout le temps en train d'être sur le porteur du ballon, et c'est une défense qui paye, donc c'est très bien. Là il a encore eu 3 ballons volés, donc c'est vraiment pour dire que c'est un joueur en très grande forme de ce côté-là. La 4e étoile va revenir à Pascal Siakam, puisque il a fait un très bon boulot. Alors j'en parlais en défense, et d'ailleurs la 5e étoile reviendra à son grand copain le Yak, Jakob Poeltl, et à eux deux, ils ont fait un énorme boulot défensivement à l'intérieur contre Joel Embiid et Ben Simmons. D'ailleurs, il faudrait que je vous donne, après avoir mon dernier point, un peu les statistiques de ces 2 joueurs pour Philadelphie. J'en parlais, 6e point, la défense. Quand on empêche une équipe comme Philadelphie de marquer, on les limite à 86 points, c'est qu'on a réalisé un très bon match défensivement. Donc ma 6e étoile revient à la défense des Raptors qui a été vraiment très efficace et qui a su très bien se regrouper, puisqu'après avoir laissé filer, oui c'est ça, entre guillemets, les Sixers ont marqué 27 points dans le premier quart-temps, 19 seulement dans le deuxième, 17 dans le troisième et 23 dans le quatrième. Bon, en même temps, il n'y a pas eu trop de défense lors des 3 dernières minutes du match, donc ça leur a permis de marquer plus de 20 points dans ce 4e quart-temps, mais je pense que si les Raptors avaient laissé l'équipe qui jouait si bien en défense sur le terrain avant de laisser rentrer les joueurs de fin de banc en fin de match, je pense qu'il y aurait eu... je pense que Philadelphie n'aurait pas marqué 20 points dans ce 4e quart-temps.
C'est pour dire si la défense a été menée de main de maître tout au long du match. En parlant de défense, je regarde là les statistiques du coup pour Philadelphie et on s'aperçoit vite à quel point les Raptors ont maîtrisé réellement les meilleurs joueurs de Philadelphie. Par exemple, Saric a marqué 17 points en 33 minutes. Il a été, avec un taux de pourcentage, il a été à 5 sur 12. Donc c'est pour dire que, et sur les 5 marqués, c'est 3 paniers à 3 points. Joel Embiid, par exemple, il a joué que 22 minutes, il a marqué 14 points. Bon, il a 3 blocs, hein, quand même. Ben Simmons a joué 32 minutes et lui, il a marqué que 10 points. Même si bon, il a une belle stat, hein, 10 points, 5 rebonds, 6 passes décisives, c'est plutôt déjà une belle stat, mais il n'a pas été bon ni au tir, puisqu'il a été à 5 sur 13, et je vous dis, il n'a pas réussi un match exceptionnel comme d'habitude, donc c'est que la défense a été bonne, et il a fallu que ce soit les gens venus du banc de Philadelphie qui fassent le jeu, comme Amir Johnson, l'ancien Raptor, qui marque 12 points en 17 minutes et qui attrape 4 rebonds. Il fait aussi un ballon volé et un contre, et il a été à 4 sur 5 au tir, donc c'est pour dire s'il a plutôt été bon. Parlons ensuite du petit français Timothy. Timothy, du coup, qui a joué 27 minutes, il a marqué 9 points, 4 rebonds, 3 passes décisives. Il a un taux de réussite de 33% puisqu'il a été à 4 sur 12 au tir, dont 1 sur 6 à 3 points. Bon, c'est vrai qu'il a été très bon en début de match, beaucoup moins bon après. Mais bon, il y a du potentiel. Je pense qu'il y a un potentiel chez Timothy qui est de l'ordre de ce que Fournier fournit, hein, sans vouloir faire de jeu de mots, avec peut-être un peu plus de défense que Fournier. Voilà, j'en termine avec ce podcast. Je ne peux pas en terminer la veille de Noël sans vous souhaiter un joyeux réveillon, un joyeux Noël. Et tous mes vœux pour vous pour ce Noël. Si vous êtes Rochelais ou vous habitez dans les environs, je le dis et je lance cette invitation vraiment avec le cœur sur la main. C'est pour vous dire, ou la main sur le cœur, je ne sais pas l'expression exacte, à chaque fois je me mélange, donc je vous le dis. Bref, je vous invite à me contacter au mail suivant, contact au singulier, contact, @mykif.fr. Si vous ne savez pas quoi faire le jour donc de Noël, les matchs démarrent à midi, horaire américaine de la côte Est, ce qui nous fait 18h heure française par le match opposant justement Philadelphie à New York. C'est toute une soirée de basket. J'ai le grand écran à la maison, il y a des bières au frigo, il restera sans doute des restes du repas de Noël. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi un mail et on se échange nos coordonnées pour s'organiser ça sans problème. Voilà, c'était Cédric, c'est moi, qui vous invitait à venir manger chez lui si ça vous disait et à venir passer une soirée basket. Donc le soir du jour de Noël, hein, pas du réveillon, du jour de Noël, puisqu'il n'y a pas de match pour le réveillon. Donc voilà, je vous invite. Sinon, on se retrouve pour le prochain épisode des Raptor Kiff mardi pour le match les opposants à Dallas. Le match se déroulera d'ailleurs à Dallas. Donc, je vous dis à mardi. Joyeux Noël encore une fois. Bonne journée. Profitez-en bien. Et ciao les copains.